Cranford et Jim Wright tiennent un magasin de yaourts glacés, le Chill, à Ventura, en Californie. J'adore le yaourt. Chaque fois que je rentrais dans ces magasins, je me disais, je pourrais faire mieux. Chill est le 3e commerce que Sandy et Jim ont créé en ville et le seul qui connaisse des difficultés. Celles-ci commencent à se répercuter au sein des 2 autres affaires. Nous sommes ouverts depuis 18 mois environ et on croule déjà sous près de 300 000 $ de dettes. Chill a un problème d'identité. Personne ne sait véritablement ce que c'est. Sandy vend tout et n'importe quoi dans la boutique. Mais le pire, c'est que ces yaourts ne sont pas bons. Il y a des morceaux, c'est dégoûtant. Une fois par semaine, nos machines à yaourt tombent en panne. Les yaourts finissent par tourner. C'est dégoûtant. J'ai l'impression que personne ne fait son travail au Chill. Est-ce que tu peux passer un coup de balai là-dessous? C'est dégoûtant. Non, t'as qu'à demander à Jamie de le faire. Sandy n'est quasiment jamais là. Ce qui fait qu'on se la coule douce toute la journée. J'y vais, on s'appelle. C'est comme si on n'avait pas de manager. On devrait prendre quelqu'un pour nettoyer ces foutues machines. Tabata, le Chill a besoin de votre aide. Oh, ce bruit me rend folle. Bienvenue dans ma vie. J'ai vraiment tout essayé. J'ai dépensé les économies de ma famille et je ne peux pas échouer. Oui. Allô? Sandy, Oui? c'est Tabata. Bonjour? Je voudrais que vous alliez chercher votre époux, que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez devant votre boutique. Entendu, on arrive. Merci. Jim, Sandy, je suis Tabata. Enchanté, mon épouse Sandy. Vous avez demandé mon aide, me voilà. Je suis surprise et très heureuse de vous voir. J'aimerais vous montrer quelque chose. Venez avec moi. D'accord. Le Chill a été placé sous surveillance vidéo toute la journée. À présent, je vais m'asseoir avec les propriétaires Jim et Sandy et leur montrer ce que j'ai vu. Dites-moi comment vous êtes devenu propriétaire du Chill. Nous tenons une pizzeria sur Main Street et ma fille, qui est chef qualifiée, y dirige la cuisine. Comment marche cette pizzeria? Les affaires sont bonnes? Oui, ça marche bien. Nous avons aussi un bar. J'y suis tous les jours. Et le bar marche bien lui aussi? Oui, même plus que la pizzeria. Et puis, je raffole du yaourt glacé. Mais malgré tous mes efforts, la boutique n'a jamais très bien marché. Combien de temps en moyenne êtes-vous présente chaque jour? Quelques heures, je viens et je repars. J'y suis chaque matin parce que je commence mes journées plus tôt. Attendez un peu. Vous gérez un bar, vous y travaillez jusque très tard dans la nuit. C'est ça. Pourquoi n'êtes-vous pas à la boutique le matin? Votre époux passe la moitié de ses nuits au travail, non? Parce qu'il gère le bar. Oui? C'est un gros problème. Parce que diriger ce genre de commerce est un véritable travail de terrain. Je fais ma comptabilité le matin, mais à la maison plutôt qu'au magasin. Je vois. À combien s'élèvent vos dettes aujourd'hui? Dans les 90 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. On perd entre 2 000 et 8 000 $ chaque mois. Et une grande partie des profits du bar et de la pizzeria sont ensuite réinjectés dans cette boutique. Nous en sommes au point où nous n'avons plus les ressources financières nécessaires pour rester ouverts. C'est très difficile. Dites-moi un peu ce que vous vendez dans votre boutique. Eh bien, nous avons un peu de tout. Du yaourt, du café, nous avons des smoothies, des bols de baie d'acai, des sandwichs préparés à l'avance. Nous avons aussi des snacks comme des bâtonnets de mozzarella, quelques barres de chocolat et même des biscuits pour chiens. Un narguilé. Un narguilé dans une boutique de yaourt? Si on s'en tenait au yaourt, on ne pourrait pas payer le loyer. Vous avez donc décidé d'ajouter différents articles à votre commerce. C'est pour augmenter les ventes. Votre boutique n'a pas vraiment d'identité, finalement. C'est vrai. Vous êtes prêt à regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre boutique? Bien sûr. Très bien. Regardons. Le soir, comme tout le monde, tu dois nettoyer les machines. Qui était-ce? C'était Lorraine. C'était Lorraine, notre manager, et Jamie. Tout le monde doit faire des efforts. Pas seulement moi. Je sais, mais c'était ton tour. Votre personnel suit-il les directives de Lorraine? Apparemment, non. Que pensez-vous de vos employés? Elles sont jeunes. Et fainéantes. La plupart d'entre elles ont tout juste 21 ans. Oui, oui. Voyons ce qui se passe ensuite. Est-ce que tu peux passer un coup de balai là-dessous? C'est dégoûtant. Zut, regarde ce que je viens de faire. C'est pas possible. Vous avez entendu Daisy quand elle a fait tomber sa boisson? Oui, En présence de votre clientèle. c'est terrible. Je dois être honnête. Je pensais que les tongs étaient une mauvaise idée, mais les pieds nus, c'est pire. Quant à la serpillière, Cet évier n'est pas pour la serpillière. c'est inacceptable.
Voyons la suite. Excusez-moi, je crois que votre yaourt à la pistache a tourné. Vous êtes sûr? Oui, le yaourt a pas l'air frais. C'est pas bon. Notre plus gros problème vient de nos machines à yaourt. Nous avions pris la décision d'acheter des machines d'occasion pour débuter car les neuves coûtent 20 000 $ pièce. Celle-ci était à 5 000. Mais ce genre d'investissement peut avoir des conséquences et affecter la qualité des produits que vous servez. C'est vrai. Continuons. Il n'y a plus de lumière dans les toilettes des dames. Encore? On devrait mettre une note sur la porte. Pourquoi mettre une note sur la porte? On n'est pas capable de changer une ampoule? Qui est-ce? C'est Bess. Aidez-moi à comprendre. La seule solution que votre manager a trouvée, c'est de priver la clientèle des toilettes pour dames. Oui. C'est ça. Parlez-moi un peu de Beth. Elle est un peu plus âgée que les autres et elle a beaucoup plus d'expérience. C'est moi qui ai déniché Beth. Jim a donc embauché une meneuse, quelqu'un qui puisse tenir les rênes. C'était l'idée de base. La première fois que j'ai parlé avec Beth, je ne cherchais pas à l'engager comme manager. À vrai dire, je cherchais plus quelqu'un qui serait capable d'inspirer les autres filles. Mais Sandy a saboté tous les efforts de Beth. Je vous sens un peu irritée, Sandy. Qu'est-ce qui vous gêne chez elle? Elle est dure. Et je trouve qu'elle rend la vie impossible à toute l'équipe. Bess s'est confiée à moi ce matin. Elle était écœurée. Peu importe, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était partie parce qu'elle se sentait dégoûtée. Elle croit que sans elle, cet endroit serait un cauchemar. Je ne pense pas qu'elle rende la vie impossible à qui que ce soit. Je pense au contraire qu'elle incite ses collègues à faire leur travail. Continuons. Vas-y, je te rejoins tout de suite. C'est notre comptoir à garniture. Oh, Les garnitures sont-elles renouvelées tous les jours? c'est une bonne question. Je n'en sais rien. On ne les jette pas, mais Vous vous contentez simplement d'en rajouter par-dessus. oui. Regardez, les enfants mettent leurs petits doigts sales dedans. Oui. Et aucune de vos employés ne fait attention. Vous avez ouvert une boutique de yaourts glacés sous prétexte que vous adorez ça. Alors pourquoi n'êtes-vous pas sur place? Si vous voulez mon avis, vos employés ne devraient en aucun cas gérer votre commerce, parce qu'elles sont en train de le mener à sa perte. Vous avez d'autres affaires. Vous connaissez les rouages de ce métier. Vous n'avez aucune excuse. Vous avez raison. Votre réputation va en pâtir. Vous savez quoi? J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Venez. C'est pas vrai. Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je vous mets un F. Un joli F en lettres majuscules. Bonjour tout le monde. Sauf qu'il peut. J'ai la trouille. Venez par ici. Je n'avais jamais eu de F de toute ma vie. Je trouve ça décevant. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Cette boutique est fermée pour la semaine et durant cette semaine, tout va changer parce que vous allez travailler selon mes règles. D'ici la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres non. Je voudrais d'abord faire le tour du propriétaire. Voici notre petit présentoir à accessoires. Avec ce faux verre de jus d'orange. Ce sont des farces et attrapes. Sandy achète des tas de choses farfelues pour la boutique. Mesdemoiselles, est-ce que le sel se vend bien? Pas vraiment, non. Ça n'a rien à voir avec le yaourt ou le café. Je ne comprends pas pourquoi on les vend. Est-ce que ce vacarme se produit à chaque fois que les machines à yaourt sont en marche? Sérieusement? On a essayé de les faire réparer, il n'y a rien à faire. C'est à se cogner la tête contre les murs. Le bruit des machines à yaourt est hyper stressant. C'est comme un couinement infernal. On dirait un phoque en détresse. Ce sandwich est marqué d'un D. Qu'est-ce que ce D signifie? Qu'il devra être jeté. Il ne devrait plus être en vente depuis le 31. Ce qui veut dire que si un client venait à l'acheter, il serait périmé depuis 2 jours déjà. Oui. Voilà encore un problème. Je vais goûter au yaourt. C'est infect. Lorsque Tabata a recraché le yaourt périmé, je me suis vraiment sentie embarrassée. C'est absolument ignoble. C'est vrai qu'ils sont mauvais. C'est ici que vous conservez
Les fruits congelés. Les fruits congelés. Vous pensez pouvoir servir ça à vos clients? C'est complètement gelé. Sandy ne se préoccupe aucunement du contrôle de qualité, ni même de tout ce qui concerne son commerce. Ce n'est pas parce qu'on aime le yaourt qu'on est capable d'en vendre avec succès. Il y a des taches sur ces bananes. Vous avez vu? J'ai demandé à Daisy si elle allait les manger, parce que je pensais qu'il valait mieux les jeter. Mais elle m'a dit qu'elle devait les laisser en vente. Qui a dit de ne pas les jeter? Moi, Pourquoi? je pensais qu'elles étaient encore bonnes. Je suis désolée, elles sont couvertes de taches. Je ne m'entends pas avec Bess. On est en conflit perpétuel depuis son premier jour. Avant de travailler avec elle, j'ai la boule au ventre. Est-ce que l'une d'entre vous a remarqué qu'une petite fille a mis ses doigts dans les garnitures aujourd'hui? Non. Vous en voulez? Non, merci. Non, merci. Non, sans façon. Non, on va les jeter. La situation pitoyable de cette boutique me semble parfaitement logique. Elle en a laissé la gestion à un troupeau de jeunes filles sans véritable tête pensante. L'endroit est sale. Jamais je ne mangerai là-dedans. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez-vous. On voulait paraître un peu plus professionnel, alors on s'est dit qu'on devrait s'habiller pareil. L'idée me plaît. Vous êtes prête à découvrir votre lieu de travail? Oui, je suis prête. Vous aussi, Sandy? Allons-y. C'est magnifique. Des meubles assortis? Génial. Cet endroit n'était pas exploité à sa juste valeur. Aujourd'hui, cette toute nouvelle terrasse est plus accueillante et relaxante. Qui ne voudrait pas s'asseoir ici? Cet endroit est super. J'adore la nouvelle terrasse. Entrez tout le monde. C'est pas possible. C'est magnifique. C'est fabuleux. Beau travail. La déco est géniale. C'est formidable. C'est éblouissant. J'ai été sidérée par la beauté et le côté chic de la transformation. C'est miraculeux. Je voulais que cet endroit ressemble à une plage. Nous sommes à Ventura, une ville magnifique en bord de mer. Chill doit maintenant être synonyme de zénitude et de plaisir. C'est super. C'est génial. La rénovation de Tabata a dépassé toutes mes attentes. Je peux dire que Tabata a fait mouche. Votre ancien comptoir à garniture a été transformé en Wi-Fi bar. Excellent. Génial. Vous avez des récipients neufs, c'est les sous-vides. Nous avons débarrassé ce coin et tous les vieux sandwichs ont disparu, d'accord? Et ici, vous avez toute la mise en place pour vos sandwichs. Tout est propre et tellement bien organisé. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est un changement complet. C'est tellement plus professionnel. À la place des machines à yaourt qui ne fonctionnaient pas et étaient bien trop bruyantes, nous avons mis ces menus flambant neufs sur toute la largeur pour mettre en évidence tout ce que vous vendez. Sur la carte, il y a 2 sandwichs que vous avez appris à faire avec Shannon. Vous allez les préparer et les servir aujourd'hui frais. Shannon a une idée géniale avec le panier pique-nique et c'est peut-être l'article qui se vendra le mieux et vous différenciera des concurrents. Quand j'ai vu qu'à la place des machines, ils avaient mis ces grands menus, j'ai trouvé l'idée géniale. Aujourd'hui est un nouveau jour. Vous travaillerez ensemble comme une équipe. Vous allez faire des efforts et être mutuellement responsables. Lorraine, je peux compter sur vous? Oui. Parfait, parce que vous êtes la manager. Je comprends parfaitement que ces filles soient vos amies en dehors du travail, mais une fois sur place, elles deviennent vos employés. Je sais que Tabata a un problème avec moi parce que je suis bonne copine avec tout le monde. Mais je ne pourrais pas changer et être directive du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Sandy, vous êtes la patronne et vous allez rester ici toute la journée. Je me sens prête pour le défi et ce sera merveilleux. Super. J'ai eu la même idée que vous, les filles. J'ai pris la liberté de faire pour chacune un t-shirt chill. Comme ça, les clients vous reconnaîtront. Je vous ai donné un F comme faillite quand je suis arrivée ici pour prendre les rênes. Et je dois dire que vous le méritiez. À la fin de la journée, je vous donnerai une nouvelle note, en accord avec votre travail. Vous fonctionnez habituellement en roulement. Beth, vous serez chef d'une équipe. Et Lorraine, la même chose. L'équipe de Beth fera l'ouverture et je vous verrai lorsque vous commencerez. Ça, c'est pour le canard maxi. Nos frigos n'ont jamais senti aussi bon. C'est terrifiant ce que vous venez de dire. Bonjour, Shannon. Bonjour. Bonjour, que désirez-vous? Je crois que je vais essayer le petit gâteau et un biscuit aux pépites de chocolat. Bonjour, les menus sont juste derrière vous. Est-ce que je pourrais avoir un mocha mexicain? Oui, bien sûr. Nous avons également des paniers pique-nique. Ça tombe bien parce qu'on va justement aller marcher sur la plage. C'est parfait.
Aujourd'hui dans SOS Tabata, Bridget est propriétaire du salon Bridget à Swedesboro, dans le New Jersey. Salon Bridget? Très français. T'étais passé où? Ça fait 1 heure que t'es partie. Je faisais des courses. Bridget s'énerve tout le temps après ses employés. Elle va jusqu'à adopter cette attitude négative devant les clients. Et ceci est en train de faire couler son salon. J'ai environ 489 000 $ de dette. Cette fois, au moins, c'était pas moi. Ce serait pas arrivé si les pinces avaient été rangées. Le trio Bridget, mère et fille travaillant au salon, ça crée des tensions. Il faut que tu m'aides. À quoi? À nettoyer. Ma mère, je l'appelle Madame Propre, car c'est une vraie maniaque. Je vais pas rester assise à rien faire. Laisse-les faire, elles sont là pour ça. J'aime pas être inactive. Chelsea et moi, on fait le même travail. Sauf que Chelsea pense qu'elle a tous les droits juste parce que c'est le salon de sa mère. Je m'en vais. Bridget, c'est le genre de mère qui menace de punir ses enfants, mais qui au final ne fait jamais rien. Donne-moi ce téléphone. Sinon, tu vas faire quoi? Tu veux me virer? Ça sert à rien, personne ne m'écoute. Les tongs sont interdites, y a que moi qui ai le droit. C'est moi qu'il faudrait renvoyer. Tu veux bien me jeter tout ça à la poubelle? C'est à toi, non? Tabata, j'ai vraiment besoin que vous veniez m'aider au salon Bridget avant que je devienne folle et que je vire tout le monde, y compris moi. Parce que là, je suis à bout. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon Bridget, bonjour. Je voudrais parler à Bridget. De la part de qui, s'il vous plaît? Tabata. C'est Tabata. Mais non, arrête. Si, je t'assure. Allô? Bridget? Oui. C'est Tabata. Je voudrais que vous preniez votre portable et vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. Et dites à Joyce, De ne rien dire aux autres. Vous m'avez dit d'amener quoi? J'ai oublié. vos clés, Et votre... portable. D'accord. Bonjour. Je suis Tabata. Vous avez demandé de l'aide, me voici. Venez avec moi, s'il vous plaît. D'accord. Des caméras ont filmé le salon Bridget toute la journée et je veux maintenant lui montrer ce que j'ai vu. Dites-moi un peu ce qui se passe avec votre salon. Eh bien, en gros, il manque d'organisation. Mes employés manquent de professionnalisme et de respect envers moi. J'ai fait appel à vous pour que vous nous mettiez un coup de pied au derrière, y compris à moi. On en a tous bien besoin. Le problème vient de mes employés, mais de moi aussi. Vous êtes endetté de combien actuellement? D'environ 489 000 $. Ah oui, quand même. Ça fait une grosse somme. Il y a des mois où j'arrive à peine à payer les factures. Mais comment vous en sortez-vous si vous ne faites pas de bénéfices? Heureusement que mes parents sont là, ils m'aident beaucoup. Ma mère vient faire le ménage au salon. Et ils m'aident tous les deux beaucoup financièrement. Mais j'imagine qu'il faut qu'ils pensent au financement de leur retraite et qu'ils ont envie aussi de penser à eux. Oui. Sans forcément penser tout le temps à leur grande fille. Oui, vous avez raison. Vous réalisez la pression que vous avez? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à fermer le salon? Oui, j'avoue que j'y ai déjà pensé. Avant, mon salon était plus petit et puis j'ai décidé de l'agrandir. Mais avoir autant d'employés à sa charge, c'est épuisant. Il faut tout le temps être derrière eux. Mais bon, c'est ça, être patron. J'ai trouvé que c'était le chaos total aujourd'hui dans votre salon. Et c'est comme ça tous les jours. Et vous n'avez rien fait pour y remettre un peu d'ordre? Vous n'avez pas du tout géré la situation. Votre salon ne marchera jamais tant qu'il ne sera pas mieux organisé. Ils ont deux règles, être à l'heure et ranger leur portable. Mais personne ne m'obéit. Vous avez une charte du personnel? Non. Donc pas de règle à part la ponctualité et le portable? C'est ça. Je ne pense pas qu'une charte ferait une grosse différence. Qu'est-ce que je devrais faire? Renvoyer tout le monde? Je pense pas que... Si c'est nécessaire, oui. À quand remonte votre dernière réunion du personnel? C'était il y a 2 mois. Pourquoi vous n'en faites pas plus souvent? Ils n'écoutent jamais rien et ils me tapent sur les nerfs. Donc vous préférez adopter la politique de l'autruche? Oui. Et faire semblant que tout va bien, C'est ça. plutôt que d'assumer vos responsabilités de patronne. Oui. Pourtant, je ne suis pas exigeante. Peut-être que vous feriez mieux de l'être davantage. Je fais des efforts, mais c'est épuisant et je sais que je ne les changerai pas. Il faudrait qu'eux aussi ils y mettent un peu du leur pour que mon salon soit un succès. Mais si je suis la seule à faire des efforts, ça ne marchera jamais. Vous avez jeté l'éponge depuis longtemps, on dirait. Exactement. Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. D'accord. Salut Joyce. Jolie tenue. Merci. Parlez-moi de Jason.
Jason, c'est un gamin, il est complètement irresponsable. Il arrive au salon tout débraillé et il se sert de la pièce du fond comme d'une chambre à coucher. Il pose ses affaires un peu partout dans le salon. Vous parlez de chambre à coucher. Il y fait la sieste? Parfois, on se regarde et on se dit « Mais il est où ?» Il est en train de dormir derrière. Il est tout le temps fatigué, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est étrange. Ça ne devrait pas arriver devant les clients. Ça ne devrait pas arriver tout court. Ça s'arrête là, il n'y a pas à chercher plus loin. Ça ne devrait pas arriver. D'accord. Continuons. C'est normal que tu te promènes dans le salon avec une banane à la main? C'est toi qui m'as dit que je pouvais. Non, pas du tout. Mais j'ai faim. Vous avez besoin de quelque chose? Des boules Kies? Oui. Donc ça, c'est... Ma fille, Chelsea, c'est la réceptionniste du salon. Elle fait bien son travail? Oui, elle travaille bien. Pourtant, moi, je l'ai vue en train d'envoyer des textos. Oui. Il me semble que c'est l'une de vos 2 règles de base, non? Oui. Donc Chelsea est dispensée d'obéir aux règles juste parce que c'est votre fille? Tout le monde envoie des textos. Mais vous voyez, vous recommencez à dire tout le monde fait ça, donc ça sert à rien. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Lors de la dernière réunion du personnel, je leur avais demandé à tous d'arrêter avec les portables. Aujourd'hui, j'ai vu vos employés passer plus de temps dans la salle de repos à se préoccuper de ce qu'ils allaient manger à midi qu'à s'occuper des clients. C'est un sérieux problème. C'est de la démence. Continuons. Allez, roule. Allez. Roule. Bravo. Au moins, avec la chienne, vous faites preuve d'autorité. Oui, elle au moins, elle m'écoute. J'ai l'impression que vous préférez les animaux aux gens, je me trompe? Oui, c'est vrai. Parce que eux, au moins, ils vous aiment sans condition, ils ne se plaignent jamais. Vous avez beaucoup d'animaux? J'ai 2 chiens et un cheval. Et avec votre cheval, vous êtes autoritaire? Non. Je voudrais que vous regardiez la suite. Pourquoi tu les rinces comme ça? Pour qu'il ne reste pas de couleur sur la nuque des clients. Oui, mais là, ça coule dans leur dos. Non, je fais toujours ça. Ça, c'est votre assistante? Rachel. Je vous ai vu parler à vos employés avec une sorte d'agressivité passive et en plus, vous le faisiez devant les clients. Du Bloody Mary, du Bloody Mary. Bloody Mary, non? Cette couleur me fait penser à ça. Vous pensez que cette cliente reviendra? Je ne crois pas, non. Vous n'arriverez jamais à être une bonne patronne si vous vous montrez aussi négative et résignée. Oui. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à tirer le meilleur de vos employés et à leur fixer des objectifs à atteindre. Attendez, c'est pas fini. Tu voulais une salade de poulet? Non, un sandwich au poulet? Non! C'est pas vrai. Je voulais une salade de poulet. Bon, bah alors commande-la toi-même. J'y crois pas. Joyce, tu peux me commander une salade de poulet, s'il te plaît? C'est de la santé débile mentale. Pendant que vous faites un shampoing à votre cliente, vous traitez votre assistante et votre fille de débile mentale. Ça sort comme ça. Vous ne réfléchissez pas. Je ne réfléchis pas à ce que je dis. Croyez-moi, ça se voit. Oui. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Allons-y. J'imagine que tout le monde est en salle de repos. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérangerait de sortir de la salle de repos? Vous y passez assez de temps comme ça, non? Quand j'ai entendu la voix de Tabata nous appeler, j'ai failli m'évanouir. Je viens à peine d'arriver et il y en a qui pleurent déjà. Je m'appelle Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car dorénavant, ce salon m'appartient. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres pas. Ok, Bridget, vous me présentez votre salon? J'ai un peu peur, mais j'aimerais quand même visiter. Ça, c'est votre salle d'attente? On dirait que l'aspirateur ne sert pas beaucoup dans cette pièce. C'est pas ce que j'appellerais la grande classe. Je sais pas pourquoi le salon est dans cet état. Normalement, c'est à moi de passer l'aspirateur. Mais parfois, j'oublie. Ah, c'est sympa, ça. Quand on prend une carte de visite, on a des cheveux en prime? Qui s'occupe du ménage ici? C'est moi. On vous paye pour le travail que vous effectuez ici? Non, je le fais pour Bridget. Pour Bridget. Je trouve ça incroyable que Peggy fasse gratuitement le ménage dans le salon alors que les coiffeurs passent leur journée en salle de repos. Et Bridget les laisse faire. À qui est ce poste de travail? C'est le mien. Vous voulez bien vous approcher un peu par ici? Je comprends mieux pourquoi on vous traite comme un petit garçon, parce que... C'est une blague. Sympa, non? Et ça ne sert à rien de baisser la tête, car votre petit numéro d'enfant coupable ne prend pas avec moi. C'est pas ce que je fais. Vous êtes un homme, alors comportez-vous en homme.
et assumez la porcherie qu'est devenue votre poste de travail. Tabitha s'est comportée en vraie garce. Je l'ai trouvée méchante. Je l'ai trouvée grossière. Elle nous a parlé comme à des chiens. Et ici, c'est Mon bureau. le seul avantage d'un bureau comme ça, c'est qu'il est mobile. Il est mobile. Le bureau de Bridget se résume à une boîte en plastique qui déborde de factures. Et après, elle s'étonne qu'elle n'arrive pas à payer ses factures dans les délais. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. On y va, vous êtes prêtes? Oui. C'est pas vrai! C'est super. C'est super. Oh, c'est beau! C'est pas vrai. Super! C'est génial. Tout va bien? C'est magnifique. Quand je suis entrée dans le salon, j'avais du mal à respirer tellement l'excitation était intense. J'en avais presque des vertiges. J'ai voulu faire de votre salon un endroit raffiné, avec une petite touche méridionale. J'ai fait faire un comptoir d'accueil spécialement pour vous. J'ai complètement revisité l'enseigne à l'entrée. J'adore. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de fauteuil derrière le comptoir. Donc Chelsea, il va falloir rester debout. C'est ainsi qu'on accueille les clients. Plus de fauteuil derrière le comptoir, ça m'énerve. Parce que je vais être debout toute la journée. Mais je dois m'y faire si je veux garder mon job. J'ai pas le choix. J'ai choisi des couleurs sobres pour donner un côté chaleureux. Mais le bleu ajoute de la lumière à l'ensemble. C'est coloré, mais ça reste élégant. Allez-y, entrez. Vous avez un bureau. T'as enfin un vrai bureau. Ça vous plaît? J'adore. Jason, ce n'est plus votre chambre maintenant. Fini les micro-siestes. C'est maintenant un bureau avec un meuble de rangement. J'aurais plus besoin de trimballer ma boîte. J'adore mon bureau. C'est justement ce dont j'avais le plus besoin. Ça va m'aider à être mieux organisée et donc à être une meilleure patronne. Voici ma charte du personnel. Elle synthétise tout ce que j'attends de mes employés et les sanctions qu'ils encourent. Même des sanctions.